Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 13 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui vendredi et demain samedi. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Tout d'abord le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante, je vous suggère comme interaction les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez aussi écrire du texte en décrivant vos conditions météo. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense que c'est assez clair. L'anticyclone qui était donc un petit peu en retrait sur l'Atlantique est en train de venir sur le pays entre cette journée de vendredi et samedi. Donc, à mon avis, ça va quand même assurer un temps, je pense, un petit peu plus sec sur le pays. Après, on va voir au niveau des nuages. Concernant la pluie actuellement, il y a quelques petites pluies qui circulent, vous voyez, du côté de la Franche-Comté, sur le Jura, donc. Ici, là, du côté donc de vers l'Ardèche, en descendant vers le nord-est de la Lozère également. Voilà, donc ça c'est une deuxième zone de pluie, et également au pied des Pyrénées. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a comme pluie actuellement sur le pays, un peu aussi sur l'extrême partie nord du pays. Au niveau de la nébulosité, alors on va pas voir grand chose sur la photo satellite parce que eh bien, le jour est en train de petit à petit de se lever. Donc, on va regarder, eh bien, windy. Donc, on a une première zone donc sur les Pyrénées. On a une deuxième zone sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est là, en fait, où il y a les petites pluies. Sur la Franche-Comté également, remontant vers l'Alsace-Lorraine. Et également, du côté vous voyez, de Sedan, Charleville-Mézières, sur les Ardennes, donc. Pas mal de nuages également. On regarde le vent. Alors ça, on va reparler du vent. Dans le bilan, il y a pas mal de vent sur l'arc méditerranéen et en particulier, regardez là, le Mistral souffle très 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 fort du côté donc des Bouches-du-Rhône, du Var, vous voyez. On a des rafales jusqu'à 70 km/h et même, là, regardez, du côté du Var, on est à 80 km/h. Ça souffle énormément, tout comme ça a soufflé hier aussi. Au nord de la Corse également, vous voyez, ça souffle vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de vent actuellement donc sur la Méditerranée, comme on peut le voir. Même la Méditerranée est quasiment, notamment dans sa partie nord, vraiment très bleutée. Il y a vraiment quasiment, je dis pas une tempête, mais on est vraiment par endroits, vraiment très fort coup de vent en tout cas sur la Méditerranée en ce moment. Au niveau des températures, il fait 3 à 7 sur les frontières du nord-est, 8 à 13 sur le nord-Pas-de-Calais, 6 à 7 sur la Picardie, 5 à 12 degrés sur la Normandie, de 7 à 12 degrés en Bretagne, 5 à 8 sur l'Île-de-France, 7 à 8 en Lorraine, 4 à 8 sur l'Alsace, 5 à 6 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 7 sur Pays de la Loire, 6 à 7 sur Centre-Val de Loire, 4 à 12 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 degrés sur le Massif central, de 9 à 12 degrés sur l'Aquitaine, 6 à 11 degrés sur l'Occitanie, 5 à 10 sur le Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, de grosso modo, on va dire 11 à 15 degrés, et en Corse, de 15 à 19 degrés. Donc on a vraiment une fraîcheur assez marquée pour la saison sur le pays. Même sur l'arc méditerranéen, vous voyez, on ne dépasse pas les 15 degrés. Alors, on va passer à présent au bilan du temps d'hier sur le pays. On va commencer par les minimales. Donc, à savoir les températures, on va dire, les plus fraîches, l'après-midi. Donc, ce sont les minimales, on va dire, l'après-midi. Donc, on a eu 12,2 degrés sur Paris. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est tout petit au sommet de la Tour Eiffel, je précise. 13,2 sur le territoire de Belfort. Ce sont donc les deux valeurs qui sont masquées. 13,7 sur l'Allier, 13 sur la Nièvre, 12,9 sur la Côte d'Or, d'où 12,6.
La Haute-Saône 13,2, 13 degrés sur les Vosges, 12,4 sur le Haut-Rhin et 13,2 sur la Moselle. Donc ça a quand même pas fait beaucoup, hein. Ces 20 stations, ce sont les plus fraîches hier après-midi. Et pour les stations les plus élevées, donc on n'atteint plus les 30 degrés, on a dépassé à peine les 25, hein, 27,7 sur les Alpes-Maritimes et en Corse. Donc c'est là où on a eu le plus chaud, 25,2 sur la Corse du Sud et 26,6 sur la Haute-Corse. Donc les deux communes qui ouvrent et qui ferment, eh ben, c'est Antibes, Golfe, Juan qui ouvrent les températures avec 27,7, c'est la température maximale enregistrée hier. Et la plus faible, eh bien, c'est au sommet de la Tour Eiffel, donc 12,2 à Paris. Sinon, on a eu aussi dans le territoire de Belfort 12,4 à Giromagny pour l'avant-dernière. On va passer maintenant de façon plus générale sur le pays. Donc hier matin, eh bien, ça a piqué, un peu comme ce matin hein, d'ailleurs, hein, à peu près, de 4 à 19 degrés, 5 à 10 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 5 à 14 sur le sud-ouest et 7 à 19 sur le sud-est, en Ile-de-France, de 6 à 9 degrés. Pour les maximales, c'est vraiment pas monté très haut, 13 à 24, 16 à 19 sur le nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 14 à 20 sur le sud-ouest et 14 à 24 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 16 à 17 degrés. Alors là, je vous montre le cumul des précipitations, mais attention, ce sont des maximums, hein. Donc c'est par département, la valeur maximum enregistrée, c'est pas la moyenne. Donc ça montre un petit peu plus de façon contrastée, là où on a eu vraiment les précipitations. Donc il y a eu des pluies, hein, pas mal sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sur la Corse, sur les Pyrénées et vraiment sur beaucoup de départements, sur quasiment tous d'ailleurs, à part les Pyrénées-Orientales. On a vraiment eu beaucoup de pluie hein, sur aussi les Landes, sur, voyez, hein, sur la Haute-Garonne. On est monté jusqu'à 28,6 mm, 32,6 mm sur les Pyrénées-Atlantiques. Et la Corse, un petit peu de pluie également sur le nord-ouest. Ça a été quand même une journée finalement assez pluvieuse, hein, globalement, hein, sur le pays. On a eu quelques pluies, sauf sur, voyez, Pays de la Loire et Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine, où là, les pluies ont été un petit peu plus réduites. En Ile-de-France, on est monté maximum jusqu'à 6,9 mm. Alors, les cartes des vents, c'est pareil. Je vous ai montré là les cumuls de pluie maximales donc sur la commune donc, où il y a le plus plu. Hein, ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, et ben ça va être pareil pour le vent. C'est-à-dire que je vais vous montrer donc sur le département, c'est la valeur de la rafale de vent maximale qui a eu lieu. Donc, ça montre quoi? Eh ben, ça montre que autour de l'arc méditerranéen, il y a eu vraiment beaucoup de vent. Vous voyez, on a eu une rafale à 121 sur les Pyrénées-Orientales, 127 sur les Bouches-du-Rhône et 130 km/h sur le Var, 118 sur le Vaucluse, 108 sur la Corse du Sud et on est monté jusqu'à 180 km/h. Bien sûr, c'est les caps les plus exposés, hein, je vous le dis, hein, c'est pas en pleine ville, mais ça montre quand même que le vent était très 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 fort hier sur l'arc méditerranéen, tout comme il est d'ailleurs ce matin. On va maintenant passer aux prévisions. Donc je prends la carte des pluies. Donc on va voir si au niveau des pluies, on va avoir une amélioration des choses. Donc on voit que pour aujourd'hui, il y a pas grand-chose, mis à part peut-être sur la partie est du pays. Tandis que demain, on a vraiment quasiment plus de pluie. Donc ça va être un assèchement, hein, très clairement, de la masse d'air. Hein. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'anticyclone est là. Donc, les pluies vont s'estomper entre aujourd'hui et demain. Pour la vigilance, on a un peu de vigilance ou, eh bien, sur les Bouches-du-Rhône avec le vent, vigilance jaune, et également sur la Haute-Corse, là c'est plus les orages. Donc il y a un peu de vent hein, quand même sur les Bouches-du-Rhône, donc faites attention, c'est qu'une vigilance jaune, certes, mais ça prouve que les conditions sont quand même un petit peu agitées. Concernant le Kéronos, donc on a un petit peu de risque orageux léger sur la façade est pour aujourd'hui. Et pour demain, il sera absent. Voilà, on a un petit peu donc d'orage peut-être possible. On verra ça après avec la Cape. Concernant la nébulosité, donc cet après-midi, on va avoir un peu de nébulosité sur le grand quart nord-est. Donc on va dire sur un axe, enfin un quadrilatère. On va faire Dunkerque, Orléans, Lyon et Strasbourg. Dans ce quadrilatère,
beaucoup de nébulosité. Et en dehors, un peu plus de soleil qui sera donc assez généreux cet après-midi. Demain matin, on va se réveiller finalement avec pas mal de soleil sur le pays, on peut le voir, hein. Mis à part peut-être sur l'Alsace-Lorraine et le Rhône-Alpes, mais sinon partout ailleurs, c'est un ciel assez dégagé qui nous attend pour demain matin. Quelques nuages possibles, hein, tout de même. Pareil l'après-midi, quelques nuages possibles, notamment sur le nord, hein, où le temps sera un petit peu plus nébuleux, mais les éclaircies seront là, en tout cas, ça c'est clair. Et même un franc soleil un peu plus présent sur le sud du pays. Donc ces 2 journées, finalement, pas si mal, hein, qui s'annoncent avec quelques passages nuageux et un soleil tout de même présent. Alors au niveau de l'accumulation des pluies, on va quand même le faire, hein, l'exercice, même si on sait qu'il ne va pas vraiment beaucoup pleuvoir. Voilà, la France est dans le bleu, donc c'est quelques petites pluies sporadiques possibles, mais c'est vraiment très très léger. Peut-être sur la moitié nord, vous voyez, un peu plus de pluie globalement, d'humidité, notamment sur le Nord-Pas-de-Calais, hein, c'est là que je voulais surtout en venir. Sur l'Alsace-Lorraine, hein, on voit aussi le Massif central. Donc vous voyez que sinon sur la moitié sud, on a vraiment un temps beaucoup plus sec, hein, notamment sur le sud-est. Vraiment un temps assez sec. Quelques petites pluies là, vous voyez, sur la Corse. On va y revenir, hein. De toute façon, on fait le déroule de ces pluies pas plus tard que maintenant. Alors, regardons ce qui se passe. Donc, les pluies vont s'estomper, vous voyez, petit à petit en journée. Il y a encore des averses, hein, qui vont circuler, vous voyez, sur le nord, hein, notamment sur un axe Lille, jusqu'au centre Val-de-Loire, sur la Bourgogne-Franche-Comté également. Des averses de présentes cet après-midi, mais tout ça va petit à petit s'estomper. Et demain samedi, vous voyez qu'il n'y aura quasiment plus de pluie. Donc un petit risque d'averse encore pour aujourd'hui, hein, voire peut-être légèrement orageux sur la façade est, avant un temps beaucoup plus sec demain. Il y a aussi la neige. Alors, dites-vous bien qu'avec ce froid en altitude, eh bien, des chutes de neige sont possibles sur la Savoie et la Haute-Savoie à partir de 1300 à 1500 mètres. Donc finalement, c'est quand même pas si élevé que ça. On arrive à très très vite à retrouver du froid en altitude, hein. Pour cette saison, c'est pas si exceptionnel, mais enfin, c'est quand même assez en avance en moyenne. Au niveau du vent. Alors le vent, on va faire tout de suite le déroule parce que il y a beaucoup de vent, hein, sur le sud-est, donc on va voir un petit peu quand est-ce que les choses vont se calmer. Je crois que je vais même faire un zoom direct sur le sud-est. Alors regardons ce qui se passe. Donc cet après-midi, le Mistral va donc malheureusement se renforcer. Donc ce matin il souffle. Mais il va souffler encore plus fort cet après-midi. Vous voyez que les rafales vraiment atteindront les 90-100 km/h sur l'arc méditerranéen, enfin sur le delta du Rhône surtout. Donc c'est les Bouches du Rhône. On aura vraiment beaucoup de vent là cet après-midi sur donc le sud-est. Et aussi, alors moins évidemment, mais un vent assez sensible, hein, en allant sur le Var avec des rafales plus modérées. Mais c'est vraiment là sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse autour donc du delta du Rhône, de la vallée du Rhône, que nous allons avoir les rafales les plus importantes. Le vent va pas vraiment faiblir demain, et même au contraire, même peut-être se renforcer, dans le sens que les rafales jusqu'à 100 km/h vont être aussi présentes un peu plus vers le nord, donc en remontant vers l'Ardèche, frontière Ardèche et Drôme. Donc faites attention au Mistral, il est vraiment très important. Tandis que la Tramontane, pendant ce temps-là, elle est un petit peu, plus en retrait. Bon, elle est de l'ordre de 50-60, mais sans commune mesure avec les rafales de vent du Mistral. Concernant la Cape. Alors, la Cape, évidemment, il y a un peu de Cape au nord avec les averses. Donc, un petit risque d'averse. Cette Cape est vraiment après très absente, hein. Donc vraiment le risque d'averse orageuse est vraiment extrêmement faible. Ce seront quelques averses, hein, qui vont circuler sur le nord aujourd'hui, mais vraiment sinon c'est vraiment un temps extrêmement classique en termes de précipitations. On passe à présent aux températures. Alors les températures vont-elles un petit peu s'élever? Cet après-midi ça va être encore bas de plafond, hein. Les températures, vous voyez, 10 à 22.
14 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, 12 à 19 sur le sud-ouest, 10 à 22 sur le sud-est. Donc en Île-de-France, on aura de 15 à 17 degrés. Et sinon, on retrouve des températures un petit peu au-dessus des 20 degrés sur les Alpes-Maritimes. Vous voyez, 22 degrés, 19 degrés sur les Bouches-du-Rhône. C'est vraiment pas cher payé. 16 degrés du côté du nord et de la Bretagne. 14 en Alsace-Lorraine. Vous voyez, c'est vraiment des températures extrêmement fraîches. Et on est vraiment très en dessous des normales sur quasiment, sur tout le pays. Et même très en dessous, vous voyez, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est vraiment au niveau des températures maximales de l'après-midi, vraiment très bas. Pour les températures matinales demain matin, 2 à 17 degrés. Il y aura qu'autour de l'arc méditerranéen, on retrouvera des températures au-dessus de 10, mais sinon, demain matin, ça va encore une nouvelle fois vraiment piquer. 4 à 9 sur le nord-ouest, 2 à 8 sur le nord-est, 2 à 14 sur le sud-ouest, et 3 à 17 sur le sud-est. En Ile-de-France, 6 à 9 degrés. Donc même, on va aller jusqu'à 5 en Seine-et-Marne. Des températures très fraîches pour la saison, vous voyez, jusqu'à 7 degrés en dessous des normales sur la Normandie. L'évolution, elle est plutôt bonne. Alors, je vous l'avais dit que les températures remonteraient un petit peu ce week-end et ça va commencer samedi. Donc, samedi, on va retrouver quelques degrés en plus. Ça va pas faire de mal au thermomètre. Donc, 2, 3, 4 degrés en moyenne. Mais on va même pousser jusqu'à 5 degrés sur le sud-ouest. En Ile-de-France, on va gagner 2 petits degrés sur l'Essonne. Ça va pas trop se voir encore sur l'Île-de-France pour demain après-midi. Donc 13 à 25 degrés, on gagne surtout des degrés, vous voyez, au sud-ouest, puisqu'on regagne les 20 degrés là sur le sud-ouest. Les 20 degrés n'étaient pas atteints aujourd'hui. Et demain, donc, on voyait qu'on retrouve 20 degrés sur tout le sud-ouest, tout comme sur le sud-est. Donc, on a quand même la chaleur qui a tendance à un petit peu revenir. 16 à 20 sur le nord-ouest, 14 à 17 sur le nord-est, 14 à 25 sur le sud-ouest et 13 à 25 sur le sud-est. En Ile-de-France, 17 à 18 degrés, mais on va quand même avoir des 16 degrés sur la Seine-et-Marne, la Val d'Oise et les Yvelines, donc encore quand même très frais. Ça va un peu mieux au niveau des températures, vous voyez qu'on est 2 degrés, 3 degrés en dessous des normales et on n'est plus dans les 7-8 degrés de déficit sur Auvergne-Rhône-Alpes, on n'est plus qu'à 4 degrés. Donc ça va un tout petit peu mieux, mais ça reste encore extrêmement frais pour la saison. Le temps lui-même, vous voyez que ça s'améliore plutôt bien. On risque d'avoir un temps plutôt assez ensoleillé avec quelques nuages possibles. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et bien, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Passez une très bonne journée de vendredi. Bon vent à tous et à toutes.